Rassurez-vous tout de suite, je vais pas m'attarder sur les jeux consoles virtuels, enfin Nintendo Switch Online. Plein de jeux Super Nintendo sont ressortis comme ça, tout le monde le sait, donc on va aborder un autre sujet. Mais j'en profite juste pour citer Star Fox 2, qui est une sortie rigolote vu qu'il a été annulé à l'époque. Il est sorti officiellement que sur SNES Mini et sur Switch, avec l'abonnement. On enchaîne. Ce que je trouve passionnant sur Switch, entre autres, c'est le nombre de remakes de jeux Super Nintendo qu'on a dessus. C'était logique à l'époque de la Game Boy Advance et de la Nintendo DS de voir débarquer des adaptations de vieux jeux 2D, mais sur console de salon, sur 64, GameCube ou Wii, on aurait difficilement imaginé voir débarquer des remakes de cette époque. Mais maintenant qu'il n'y a plus de délimitation console portable et console de salon, tout peut arriver sur Switch. Et ce qui m'a surpris, c'est les efforts mis en œuvre pour remasteriser certaines aventures 16 bits. On commence avec un jeu de tout début de vie, Ultra Street Fighter 2. Bon, c'est peut-être pas lui le plus parlant, mais comme Street 2 c'est un jeu emblématique de la SNES, je voulais quand même le mentionner. C'est la version de Street 2 avec le plus de persos, et il y a même un mode nul à chier avec la détection de mouvement des Joy-Con. Doom aussi, en théorie, il était sorti sur SNES avec un framerate horrible, donc sur Switch, à 60 images secondes, il y a forcément un bien meilleur game feel. ActRaiser Renaissance, c'est pas un remaster qui a fait l'unanimité. Je pense que même visuellement, l'original reste plus charmant, mais j'apprécie le geste d'avoir fait revenir cette vieille licence sur Switch. Wild Guns Reloaded, toujours un très bon jeu d'action, j'aime bien le fait que graphiquement ça soit fidèle à l'original, tout en étant un bon step-up. C'est pas comme ActRaiser où visuellement le choix artistique se discute. Et on reste dans le shoot arcade, avec Poki and Rocky Reshrined. Lui aussi il est fidèle au style graphique de la version SNES, mais encore plus beau si vous voulez mon avis. Lui par contre j'ai jamais joué, il a bonne réputation, faudra que j'essaye. Trials of Mana. En soi, il y a la compile Collection of Mana qui reprenait Secret of Mana et Trials of Mana dans leur version 16 bits, mais c'était pas des remakes, c'était de l'émulation. Donc c'était surprenant de voir une full version 3D caméra libre du 3ème épisode. J'étais peut-être naïf, mais dites-vous que pour moi, c'est comme ça qu'on allait nous remaker les Zelda et Pokémon de la Game Boy, pas dans une version méga cheap. Sinon, niveau compilation plus sage, sans remasterisation, il y en a beaucoup d'autres. J'ai pas trop creusé là. Mais je crois qu'il y a la masse de trucs Capcom, genre les Mega Man X par exemple. Final Fantasy 4, 5 et 6, ça pourrait être considéré comme une simple collection. Effectivement, le style graphique est pas renversant, mais non, les jeux ont été refaits. Il y a des petits effets visuels inédits, des ajouts de qualité de vie qui font qu'il y a un réel intérêt à les faire comme ça par rapport aux originaux. Pareil pour Live Alive, remake hyper soigné, qui a enfin pu sortir chez nous dans une traduction officielle en français, après avoir été bloqué au Japon tant d'années. Ils ont amélioré l'ergonomie. T'as maintenant un marqueur d'objectif bien pratique sur la map, vu que sur l'original ça pouvait casser la tête de devoir parler à tous les PNJ en boucle parce que tu comprends pas comment activer le prochain trigger d'événement. Donc grâce à ce remake, c'est devenu un RPG plus agréable à mes yeux. En fait, de la Super Nintendo, c'est surtout des RPG qui sont portés. Faut savoir qu'avec la Switch, c'était la génération du retour en grâce des RPG en pixel art, grâce à Octopath Traveler qui a trouvé une nouvelle façon de présenter des jeux au design 16 bits. Avec le terme HD 2D. Même si je vous avoue que si des nouveaux jeux continuent de sortir avec ce style graphique, ça va me saouler, parce que je commence déjà à en avoir un peu marre de tous ces jeux qui se ressemblent. C'était original au début, mais là c'est bon, on a compris. Trouvez autre chose. Donc bref, sur Switch, vous l'aurez compris, c'est surtout des RPG, et c'est pas le prochain qui dira le contraire. Passons vite, Front Mission, jeu tactique avec des mechas. Tactics Ogre, Let Us Cling Together, jeu tactique avec des chevaliers. Il avait déjà été remaké sur PSP, alors fallait bien que ça revienne sur Switch. Le premier Star Ocean, RPG avec des chevaliers du futur, il avait déjà été remaké sur PSP, alors fallait bien que ça revienne sur Switch. C'est facile en fait d'écrire une vidéo, on peut dire la même chose pour tous les jeux. Il y a même eu plein de jeux de la saga Saga qui ont été lissés en HD sur Switch, principalement des remasters, mais on peut noter que les deux premiers Romancing Saga ont eu droit à des remakes sur Switch. Et pas plus tard que le mois dernier, avec Romancing Saga 2, Revenge of the Seven, qui apporte beaucoup de confort par rapport à la version Super Nintendo. Pour un jeu avec autant de systèmes, un peu plus de lisibilité, c'est toujours bon à prendre. Et puis c'est bien de le rappeler, un full remake c'est aussi l'occasion de sortir une trad officielle française. Comme c'est aussi le cas de Super Mario RPG, qui nous a snobé dans les années 90. Sur Switch, il apporte un mode facile, et je prends parce qu'il y a beaucoup trop de combats à mon goût, au moins là ça va plus vite. Il y a aussi de meilleures musiques, et surtout de magnifiques cinématiques en 60 FPS. C'est le truc qui m'a le plus bluffé dans ce remake, c'est trop bien animé. Même les attaques trio en combat, visuellement avec les effets de lumière et de particules, elles exploseraient presque les invocations de Final Fantasy. Je pense que sur Switch, en termes de rendu,
c'est les meilleures cinématiques que Nintendo ait jamais produites. F099, j'abuse un peu, mais on va dire que c'est un remake multijoueur. Tu retrouves le style graphique de l'épisode SNES, les tracés originaux, donc forcément, ça m'y fait grandement penser. Avant de nous quitter, parce que ça m'amuse, je vous propose mon top 3 totalement subjectif des meilleurs remakes SNES sur Switch, en privilégiant surtout le travail accompli pour les rendre meilleurs que les originaux. En troisième place, je mets Super Mario RPG, parce qu'il a des micros ajouts qui dynamisent les combats, les cinématiques sont somptueuses, et vas-y, les sprites digitalisés, ça a fait son temps, c'est démodé, donc je les prends, ces nouveaux visuels 3D. Deuxième, Trials of Mana, c'est pas évident de réinventer un jeu 2D pour en faire un vrai jeu 3D dans le gameplay, contrairement à Mario RPG, faut de l'audace, et j'aimerais que les développeurs en aient plus quand ils font des remakes, parce que ça donne un super prétexte pour redécouvrir un jeu qu'on a connu. Ça apporte une nouvelle dimension, sans rendre l'original complètement dépassé, parce que les deux resteront assez différents et complémentaires. Et premier, Live Alive, parce qu'encore aujourd'hui, c'est très original à jouer. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la Switch Lite, mais c'est le JRPG où t'as pas besoin de te conditionner mentalement à devoir te bloquer plusieurs dizaines d'heures. Non, c'est un des rares que tu peux picorer en faisant les chapitres dans l'ordre que tu veux par petite session. C'était déjà le cas sur SNES, mais là, tout l'habillage a été revu, les musiques réenregistrées, il y a des placements de caméra plus originaux dans les cinématiques. Et puis maintenant, les dialogues sont doublés, donc ça renforce l'attachement au personnage, j'ai trouvé. J'ai rejoint un peu à l'original pour comparer, et forcément, la mise en scène en prend un coup. Même les sprites ont beaucoup changé, ils sont bien plus gros et détaillés, poilonnés, et grâce à tous ces ajouts, ça sent pas comme une aventure qui a 30 ans. Tu le mets dans les mains d'un joueur qui n'y connaît rien, à côté d'un Octopath Traveler 2, ça m'étonnerait qu'il puisse te dire avec certitude lequel des deux est le plus vieux. Et vous, c'est quoi votre jeu Super Nintendo préféré qui a eu droit à une ressortie sur Switch? Commentez maintenant, ou barrez-vous en cliquant sur une de mes autres vidéos que je vous suggère.